On avait cité il y a quelque temps l'histoire de Marpa le traducteur, le grand maître de méditation tibétain, lorsqu'il perdit son fils. Il pleura profondément. Un de ses élèves s'approcha et lui demanda: Maître, pourquoi pleurez-vous? Vous nous enseignez toujours que la mort est une illusion. Et Marpa répondit: La mort est une illusion, et la mort d'un fils est une illusion encore plus grande. On va mettre tout ça en relation avec ce qu'on avait dit sur le karma la dernière fois ou les fois précédentes. Parce qu'on pense souvent que les grands maîtres ou les étudiants avancés sont au-delà du chagrin. Alors d'abord, n'oublions pas que nous avons la possibilité d'être dans deux mondes parallèles. Il y a le monde réel, celui auquel nous n'avons pas complètement accès. Et en attendant, nous avons le monde fictif, le monde illusoire, celui du moi, de l'illusion du moi, ou si on préfère, celui de l'illusion des 5 skandhas. C'est la même chose. Dans ce monde fictif, on peut avoir des synonymes, comme le moi, synonyme de les 5 skandhas, synonyme également de ce concept de temps ou de ce concept d'espace. Il faut qu'une illusion soutienne une autre illusion, sinon ça ne fonctionne pas. C'est comme les 5 skandhas, et là-dessus, Bouddha est très clair. Les 5 skandhas sont une illusion qui s'auto-soutiennent. Mais ces 5 skandhas sont vides. C'est la première phrase du Sutra de la Grande Sagesse. C'est fictif. Et qu'on soit dans un monde ou dans l'autre, il y a toujours cette notion de karma, sauf que cette notion de karma prend une dimension différente selon qu'on est dans le réel ou selon qu'on est dans le fictif. Ce qu'on appelle le karma, ce qui est souvent traduit par action et réaction dans le monde physique, dans la science physique, souvent, malheureusement, c'est mal interprété dans notre société, dans notre culture. On pense que le karma correspond au destin, ou à la destinée, ou à la providence. Chez les Indiens, ça correspondrait au fatalisme, qui finalement leur ôte toute volonté d'action, puisque de toute façon, tout est écrit par avance. Le karma, selon le Bouddha, ce n'est pas du tout la même chose. Le karma, en gros, ça veut dire que il faut faire la distinction. Avant de l'expliquer, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le karma, qui est une réaction normale dans le monde réel. Par exemple, si je marche, je vais être fatigué. Si j'ai faim, je mange. Bon, là-dessus, il n'y a pas d'implication d'un ego fictif ou d'un moi fictif. C'est juste une réaction, une relation naturelle aux choses. Ce qui est très différent de ce qu'on pourrait appeler un karma volontaire, c'est-à-dire une action. Karma, ça veut dire action, mais cette action-là serait volontaire. Elle serait motivée et entraînée par une illusion qu'on appelle le moi.
Et d'ailleurs, on peut retourner au livre de Walpola Raoula, je crois que c'est dans les pages 50, où il parle du karma de façon très précise, et donc c'est toujours une bonne référence. Le karma volontaire, c'est ce qui est imprégné par une illusion, l'illusion du moi, ou si on préfère, par l'illusion des 5 skandhas, ce qui correspondrait à la volition, ce qui correspondrait aux formations mentales, aux 52 formations mentales, qui est en fait le quatrième skandha. On pense souvent que les grands maîtres ou les étudiants avancés ont dépassé le chagrin, par exemple, ou la douleur. Mais ce qu'on peut lire dans leurs hagiographies, dans leur histoire, et ce qui a été écrit par leurs disciples, et donc forcément très déformé par rapport à la réalité, nous donne l'impression que ces grands maîtres ou ces étudiants ont dépassé toute notion de souffrance, toute notion de douleur, plus exactement, comme Deshimaru ou Sögal. Les comptes rendus qu'on en fait, les relations qu'on en fait, les histoires qu'on raconte à leurs propos sont largement exagérées la plupart du temps. Ça nous fait croire au surnaturel, alors qu'il n'y a rien de surnaturel. Tous ces guides sont parfaitement naturels et ne veulent pas de ces apothéoses ridicules. En fait, ce sont leurs interprètes, ultérieurement, après leur mort, qui manipulent l'histoire en fonction de leurs propres désirs, de leurs propres faiblesses. Mais ils ne sont pas à l'abri, je parle des maîtres, ils ne sont pas à l'abri de la souffrance. Et leur relation, on ne devrait pas dire souffrance d'ailleurs dans leur cas, on devrait dire douleur, mais leur relation à la douleur diffère de celle du commun des mortels. C'est là la différence. La douleur, telle que définie dans les enseignements bouddhistes, c'est-à-dire dukkha, mais là, en l'occurrence, dukkha, ça veut plutôt dire souffrance que douleur, c'est une caractéristique inhérente de la vie conditionnée. Avant de manger, par exemple, on a faim. On peut dire que la faim, c'est une forme de douleur. Et cette douleur est compensée par le fait de prendre de la nourriture. Si on est très fatigué, on a sommeil. On peut dire que c'est une forme d'inconfort, de douleur, de dukkha, si on veut. Et elle est normale, elle est naturelle. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est de transformer cette douleur en souffrance. C'est là où on passe d'un monde à l'autre, du monde normal au monde illusoire. Même les maîtres spirituels, si on veut les appeler comme ça, vivent dans ce monde conditionné et expérimentent ces réalités. La différence, c'est qu'ils n'y croient pas comme quelque chose de solide ou de permanent. Même s'ils ressentent la douleur, les maladies, la grippe, le Covid ou les inconforts d'une façon générale comme tout être humain, ce qui les distingue, c'est leur capacité à ne pas s'identifier, c'est-à-dire à ne pas faire intervenir ce concept de moi à la douleur. Et donc la douleur reste la douleur sans devenir la souffrance. Ils voient la douleur ou les épreuves de la vie comme des phénomènes transitoires, mais ils n'y ajoutent pas la souffrance mentale ou émotionnelle, qui, elle, est de trop, superflue, et qui est due à l'attachement ou à l'aversion.
quand ils ont la grippe, il n'y a pas ce besoin de sortir de la grippe. Ils l'acceptent comme elle survient, comme elle vient. Ça, c'est leur attitude zen. Ils acceptent les choses comme elles se présentent. Il n'y a pas d'attachement à telle ou telle personne. D'où la phrase à retenir, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur, tout le monde l'a d'une façon ou d'une autre, mais la souffrance est optionnelle. C'est ça qu'il faut réaliser. Les maîtres, entre guillemets, ont appris à observer la douleur sans s'y attacher, en la considérant comme une expression du réel, comme une expression des choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles surviennent, et qu'on n'a pas nécessairement à juger. On n'a pas à vouloir en sortir, on n'a pas à vouloir s'y attacher. C'est juste les choses telles qu'elles sont. Pour qu'il y ait attachement ou aversion, il faut forcément qu'il y ait un concept de moi ou les 5 scandales. Mais on pourrait dire en plus que non seulement cela, mais ils considèrent la souffrance, enfin plutôt la douleur dans leur cas, comme une opportunité d'approfondir leur compréhension de la réalité. La souffrance est une occasion de pratiquer des qualités telles que la compassion, l'acceptation, la patience, les 6 paramitas, d'une façon générale. On pourrait dire, en bref, que les maîtres spirituels ne sont pas exempts de la douleur, mais ils ont transformé leur relation à celle-ci. Plutôt que de la rejeter ou de s'y identifier, ils l'acceptent comme elle survient et éventuellement l'utilisent comme une voie pour approfondir leur éveil et leur compassion envers les autres. En fait, la souffrance peut être un maître. C'est d'ailleurs probablement le seul vrai maître. Et donc, pour en revenir à Marpa, qui a dit que la mort est une illusion, mais la mort d'un fils est une illusion encore plus grande, eh bien, du point de vue du zen, il aurait pu ajouter ne fuyons pas cette réalité. Marpa, ne fuyez pas la douleur. Vous ne fuyez pas, pardon, vous ne fuyez pas sa souffrance. Il pleurait sans chercher à la dissimuler. Il accueillait sa souffrance d'avoir perdu son fils et il accueillait pleinement ses émotions. Et ce que Marpa nous montre, c'est qu'en comprenant la nature impermanente de la vie et la vacuité des phénomènes, en comprenant vraiment ce que on appelle les 5 skandhas, eh bien, nous pouvons rester profondément humains. Un maître zen ou un guide zen n'est pas sorti de sa condition humaine, mais il n'en est pas l'esclave. On peut ressentir la douleur, accepter la tristesse de la perte et en même temps pleurer sans honte. On peut accepter les expériences de la vie telles qu'elles se présentent, sans les fuir. Et ce qu'on appelle la souffrance, cette souffrance naît de notre résistance, de notre rejet de l'attachement du moi à ce qui disparaît.
à ce qui meurt, par exemple. Et donc le problème n'est pas la souffrance elle-même, mais notre tendance à se l'approprier et à nous identifier à elle. On s'identifie à une illusion. Parce qu'en s'identifiant à une illusion, le moi trouve matière à exister. Le je, le moi, le mien, trouve un os à mâcher. S'il n'y a pas d'os, il est coincé. Tous les maîtres qu'on a pu connaître, qu'il s'agisse de Marpa ou de son disciple Milarepa, particulièrement de Milarepa, ou Dogen, ou des Shimaru, tous ont connu la souffrance, ou en tout cas la douleur. Tous les êtres humains continuent à éprouver des émotions et des douleurs. La vacuité ne supprime pas l'expérience humaine. Mais par contre, elle transforme notre perception de cette expérience. N'oublions pas que nous vivons dans des mondes différents parce que notre perception est différente. La perception, c'est le troisième scandale, une illusion. Et dans le bouddhisme tibétain, l'exemple classique, dans les 6 lokas, c'est les 6 formes de perception de la vie humaine, qui va de la perception des dieux à la perception des enfers. Ce n'est qu'une question de perception. Il n'y a pas de monde de Dieu et de monde des enfers qui existent en soi. C'est simplement des perceptions différentes. Et pour ce qui concerne l'eau, par exemple, que l'on boit pour se désaltérer, dans le monde perçu comme le monde humain, eh bien, cette eau, c'est un nectar dans la perception des dieux, et c'est de la lave en fusion dans la perception des enfers. Et c'est toujours le même élément, c'est toujours le liquide. Simplement, ce liquide est perçu différemment selon l'habitude qu'on a pris dans le monde des dieux ou dans le monde des enfers. C'est ça le karma. Le karma, c'est cette compréhension, enfin si on comprend le karma en tout cas, c'est cette réalisation que tout ce qui nous fait souffrir, comme dans le monde des enfers par exemple, ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de notre perception et de notre habitude de perception. On entretient cette perception jour après jour jusqu'à ce qu'elle devienne plus qu'une habitude, mais une quasi-caractéristique. Et on s'y identifie. On s'identifie à une habitude qu'on appelle finalement la volition, le 4e skandha, ou le karma.